Bonjour amis cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour spécial célibataire pour, écoutez, maintenant jusqu'au 15 septembre, mais bon, n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps de toute façon. Le tarot ne connaît pas les genres et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Aujourd'hui, les tarots, on va utiliser le Modern Witch, je vous montre la boîte parce que j'ai eu des questions sur les tarots que j'utilisais. Oups, Five of Cups. Oh, il y a quelqu'un qui est dans la nostalgie de quelque chose qui n'est plus. Alors, qui a un crush sur vous, amis cancer? Qui a un crush sur vous? On va essayer de découvrir un peu qui est cette personne, parce que peut-être vous allez la reconnaître en fonction des cartes que je vais tirer. Et puis on va voir un peu si c'est quelqu'un qui va bouger, ce qui va se passer, son état psychique, mental. Bref, on va bien voir ce qui sort. Alors, allons-y, on va demander 3 cartes donc pour la personne qui a un crush pour mes célibataires cancer. Allez, let's go. 3 cards please for the person who's got a crush on my single cancer. Who's got a crush on my single cancer? What's going on with the person who's got a crush? Tell me. 3 cards please. D'accord, une. 5 of Wands. Intéressant. 5 of Wands, pardon. Page of Wands. D'accord, du 5 de bâton, page de bâton et de Moon. Des secrets. Bottom of the deck. Décidément, il y a beaucoup de bâtons. On a le 3 de bâton. D'accord, allons-y. 5 de bâton, donc signe de feu. De toute façon, c'est pratiquement tout ce qu'on a. Bélier, Lion, Sagittaire, pas forcément. Alors le 5 de bâton, c'est de la compétition. Alors c'est peut-être quelqu'un qui pense qu'il y a de la compétition, mais c'est quelqu'un qui n'aura pas peur justement de se battre pour être le premier, peut-être la première à vous déclarer sa flamme ici. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Bon, c'est des bâtons, c'est pas bien méchant. Donc il y a cette idée de compétition, ça peut être des conflits, des disputes. C'est peut-être quelqu'un qui est en conflit avec des gens autour de lui, autour d'elle. C'est possible aussi des disputes. Bon, c'est des broutilles. Ici, on en est qu'au bâton. C'est pas trop méchant, comme je l'ai dit. Et puis le 5 de bâton, ça peut parfois aussi être une bataille d'ego. Ça peut être quelque chose d'interne, d'intérieur. D'accord ? Intéressant. Deuxième carte, on a le page de bâton. Alors, toujours signe de feu, mais le page de bâton, lui, c'est un Sagittaire, précisément. Alors, le page de bâton, vous voyez cette jeune fille ici, elle est un peu voilà, elle tient son bâton, elle regarde son bâton. Il y a des jeux de tarot dans lesquels le page de bâton est beaucoup plus expressif. Voilà, c'est des bonnes nouvelles, c'est quelque chose d'excitant. Et puis après tout, ici, regardez, on a quand même un bâton. Un peu comme un as de bâton. Donc voilà, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui vont circuler, quelque chose d'excitant, quelque chose... voilà. Ouais, que dire d'autre? Le page de bâton, oui, c'est ça. C'est voilà, c'est un peu... je sais quelque chose. Alors le page aussi, c'est une personne, ça peut être... attendez, je vais remettre la carte. Ça sera mieux que mon bras. Et la table. Donc le page de bâton aussi, ça fait référence, on a une personne très jeune ici, c'est un messager. C'est une personne jeune aussi, ici c'est une jeune fille, d'accord. Souvent c'est un garçon, le page de bâton. Et puis ça pourrait être l'enfant de votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui a un enfant, un adolescent. Ça pourrait être votre enfant à vous. Enfin bref, ça pourrait être... ça peut représenter aussi quelqu'un peut-être d'immature, un page bien entendu, du page au cavalier, à la reine, au roi, voilà. Donc ça peut être quelqu'un d'extrêmement jeune, ça peut être quelqu'un, enfin d'extrêmement jeune, non, n'exagérons rien non plus, quelqu'un de plus jeune que vous, peut-être, c'est possible, ou quelqu'un, si c'est... Pas forcément plus jeune, en fait ça peut être quelqu'un qui n'a pas beaucoup de maturité, parce que c'est un page, d'accord ? Bon, ça expliquerait peut-être qu'on soit un peu dans les conflits, les problèmes, pourquoi pas.
Troisième carte, on a donc l'arcane majeur de la lune. Alors, la lune, bah, c'est vous, hein, la lune cancer, la lune poisson aussi, souvent. Hein. Donc, la lune, regardez, hein, ici, on a une... normalement, on a un loup ici, hein, un loup blanc, un loup noir, et puis on a normalement un crustacé ici qui veut sortir de l'eau, mais qui n'ose pas, parce il y a les deux loups, là, on ne sait pas qui est le chien, qui est le loup. Et puis sous la lumière de la lune, hein, tout prend des proportions, des formes un peu effrayantes. Donc là, bah là, on a une créature. Alors je ne sais pas si elle va sortir. À la limite, je te dirais qu'à rester là où elle est. Mais bon, avec la lune, voilà, ça peut être des peurs pas forcément fondées. Hein, encore une fois, hein, c'est la lumière de cette pleine lune là qui déforme tout. Alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose à la dernière pleine lune? C'est possible. Hein. Les jeunes femmes ici, hein, elles portent des masques, hein, une de chien, l'autre du loup. Hein. Normalement, on a le noir, le blanc, le yin, le yang, hein, le divin masculin, le divin féminin. Et puis... Ouais. La lune, c'est aussi tout ce qui est tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui n'est pas encore révélé. Hein. Mais éventuellement, bah voilà aussi avec cette carte, hein, éventuellement tout ce qui n'a pas été révélé va être révélé. Les choses vont être dites ici. Il va y avoir des explications, il va y avoir des révélations. Peut-être on va vous révéler quelque chose, hein. Une bonne nouvelle. Hein. Ou cette personne a des peurs, des craintes. Comme on a vu, hein, avec le 5 de bâton, c'est peut-être quelqu'un qui pense qu'il y a beaucoup de compétition pour arriver jusqu'au cœur de monsieur ou madame cancer ici. Et c'est quelqu'un peut-être d'un peu immature, quelqu'un peut-être qui a des peurs, des craintes. Peut-être quelqu'un qui n'ose pas encore se dévoiler, se déclarer. Hein. Bon, bah, ça peut, oui, ça peut s'expliquer par le fait que cette personne soit plus jeune que vous, un mi-cancer, quelqu'un qui a moins de maturité, moins d'expérience. On a l'impression qu'il a fallu batailler quand même. Hein. Il a fallu batailler là pour sortir peut-être vainqueur, je l'espère, vainqueur, hein, avec ce bâton, cette bonne nouvelle. Hein, c'est comme, un peu comme un as de bâton. Hein, c'est un peu comme un nouveau départ, une nouvelle passion. Mais c'est quelqu'un qui n'ose pas se déclarer bizarrement. Enfin, qui va se déclarer. Pour l'instant, c'est secret. Vous n'êtes peut-être pas au courant. Cette personne n'est pas encore sûre, en fait, si elle va vous déclarer sa... Comment dire? Si elle va avouer ici son crush ou pas, j'ai l'impression. Pour l'instant, c'est encore secret. Mais moi, je pense que ça va être révélé. Je ne sais pas où vous en êtes. C'était peut-être le mois dernier, c'est peut-être le mois prochain. Alors, regardez bottom of the deck. Donc, comme je l'ai dit, on a le 3 de bâton. Alors, voilà quelqu'un qui attend son bateau, hein, qui attend son bateau pour partir. Alors, le 3 de bâton, hein, voilà, on a encore une fois un bélier lion sage. On a pris une décision. Ici, on attend le moment M, hein, pour passer à l'action. Hein. Les bâtons, voilà, c'est la passion, le feu, les énergies lunaires, mais c'est aussi l'action. D'accord? Donc, non, je crois que cette personne attend le bon moment. C'est peut-être quelqu'un qui a un peu des peurs, un peu des craintes, un peu qui n'ose pas révéler peut-être des choses, tout ça. Mais je pense que éventuellement, avec le 3 de bâton et la lune, c'est quelqu'un qui va se déclarer. Regardez. C'est quelqu'un qui est un peu prisonnier, hein, de ses pensées. Hein, comme cette jeune femme, vous la voyez ici. Donc les yeux sont bandés, hein, elle est attachée comme ça à ses cordes. Et ici, on est dans les épées, donc signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, bien entendu. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est un peu perdu dans ses pensées, en fait. Peut-être à cause de la compétition, peut-être que c'est quelqu'un qui pense qu'il est trop jeune, qu'elle est trop jeune pour vous, je sais pas. Et puis regardez, le Ten of Pentacles, waouh, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, bah voilà, c'est un peu la stabilité, il y a une certaine stabilité matérielle ici, non? Je pense que cette personne est timide, hein, parce qu'on a vu ici un page.
C'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui n'ose pas trop se lancer. Et c'est peut-être quelqu'un qui, en face de vous, monsieur, madame Cancer, se sent tout petit, tout, voilà, je n'ai pas d'expérience, machin. Mais éventuellement, c'est quelqu'un qui voudrait bien fonder quelque chose de stable avec vous. Hein. Ici, avec le 10 de Pentacle, on est dans la stabilité matérielle, spirituelle aussi. Hein, sur quelque chose qui a de la durée. Hein. Voilà, ils se marièrent, ont beaucoup d'enfants, avec en plus la stabilité, cette stabilité matérielle, les acquis, hein. Stabilité aussi, les richesses spirituelles aussi. On a plusieurs générations ici. C'est quelqu'un qui a de l'argent peut-être, ou c'est quelqu'un qui rêve de fonder quelque chose de solide avec vous. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a de l'argent. Intéressant. Bon, passons maintenant, ou qui a une grande famille. Grande famille aisée, j'ai envie de vous dire. Allons-y maintenant. On va utiliser les oracles angéliques de Doreen Virtue, que vous connaissez bien. 2 cards, please, for my single. Merci. Cancer. Celle-ci. Ici, on parle d'enfants. Children. Alors, on vous dit, your love life is being affected by children. Donc, votre vie amoureuse est influencée ou affectée même par des enfants. Et oui, quand il y a des enfants dans la situation, c'est pas... Voilà. Ça peut faire référence aussi enfant, au petit enfant intérieur, à l'enfance, beaucoup de choses, hein, bien entendu. Ensuite, la deuxième carte, express your love. Donc, on vous demande d'exprimer votre amour ici. Moi, je crois qu'en fait, c'est pas pour vous, ça. C'est pour cette personne qui a un crush sur vous. Hein. Exprimer, parce que là, pour l'instant, regardez, on se cache, on dit rien. Non, c'est secret, chut, faut pas le dire. Mais là, les anges conseillent à cette personne hein, d'exprimer son amour. Alors, go ahead and make the romantic gesture. Oui, donc c'est quelqu'un qui va venir faire quelque chose... voilà, peut-être vous offrir des fleurs ou quelque chose d'extrêmement romantique. Hein, on conseille à cette personne de, voilà, vas-y quoi, aie un geste romantique. Vous n'allez pas vous moquer, de toute façon, vous, amis Cancer. Allez, on va passer aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards, please. Tell me more about this person who's got a crush on my single. Cancer, tell me more about the person who's got a crush on Cancer. The Golden Mirror. Healing Heart. Et Sunglasses. Alors, première carte donc, le miroir doré. Bon. On parle de quelqu'un qui est absorbé par lui-même, par elle-même. Ça peut être quelqu'un qui est narcissique. On parle d'une relation, waouh, qui n'est que dans un sens. Hein. On parle d'amour aussi. Ah oui, c'est bizarre ça. C'est peut-être quelqu'un qui sort d'une relation ici de conflit. C'est peut-être quelqu'un qui était en relation avec une personne et puis ça n'a pas bien marché parce qu'en fait c'était à sens unique. Hein. Ouais, c'est possible. Hein. Deuxième carte, regardez, on a Healing Heart. Donc ici, un cœur qui guérit. Hein, comme cette jeune fille ici, vous la voyez en train de recoudre son cœur là qui a été brisé. Alors... Votre personne, dis donc, cette personne qui a un crush sur vous, c'est pas facile. Hein. Alors, healing from heartbreak, freedom from toxic relationships or addiction. Ouais, donc ici, en fait, on se guérit hein, d'une rupture, hein, le cœur brisé. Et on parle aussi de liberté par rapport à une relation toxique ou par rapport à une addiction. Non, moi je pense que cette personne était peut-être avec un ou une narcissique et ça n'a pas été facile. Il a fallu une période hein, pour guérir, pour se remettre de cette histoire hein, à sens unique. Hein. Troisième carte, regardez, sunglasses, donc des lunettes de soleil. Alors ici, on parle de quelqu'un qui voit, quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui épie hein, à l'occasion.
Ça peut être quelqu'un qui manipule aussi. On parle de perception et de quelqu'un qui focus, mais voilà, qui voit les choses dans leur totalité en fait. Et puis des sunglasses, moi j'ai envie de vous dire, on se protège aussi, on veut peut-être se protéger de quelque chose, hein, ou on veut cacher ses yeux, hein, le reflet de l'âme. Et cette carte-là, des lunettes de soleil, elle est sous la lune. Peut-être quelqu'un qui vous épie, qui vous regarde hein, secrètement. Je pense qu'il n'y a pas à s'alarmer, hein. J'entendais « Oh !» Il y a peut-être quelqu'un qui vous regarde de loin, derrière ses lunettes, qui se protège. On a vu, c'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un d'un un peu immature, hein, je crois. Donc voilà, quelqu'un qui se cache, qui n'ose pas. Allons-y, on va passer maintenant aux oracles de l'amour, les oracles interstellaires. Free cards, please. Free cards. Give me free cards for the person who's got a crush on my single concert. Single ou pas d'ailleurs. Hein. Alors, time out. Ben, il y a quelque chose qui s'est fini ici. Où il faut faire preuve de patience. Free spirit. Ah, ça c'est bien. Et puis, wedding bells. Ah, carrément. Wow. Alors, time out, donc le temps est fini, voilà, le temps s'est écoulé, le temps qui passe aussi avec ce sablier. Donc on parle de timing, on parle de patience, on parle de quelqu'un qui attend, hein, période d'attente, et on vous dit que le temps est l'essence de tout en fait. J'ai envie de vous rajouter divine timing aussi, hein, le divin hein, qui orchestre tout. Donc il y a quelqu'un ici qui doit attendre. On a vu tout à l'heure où il est. On attend le bon moment peut-être. Hein, on attend le bon moment pour se révéler. Deuxième carte, on a Free Spirit. Donc un esprit libre. Donc là, on parle d'indépendance, du spirituel, de quelqu'un de quelqu'un d'ouvert, hein, qui a l'esprit ouvert en fait. A free spirit is open to life's challenges with an open heart and an open mind. Oui, donc on vous dit qu'un esprit libre, voilà, c'est quelqu'un en fait qui accepte les challenges, les épreuves de la vie avec un cœur ouvert hein, et une certaine ouverture d'esprit. Ah, c'est quelqu'un qui est capable d'encaisser, c'est quelqu'un qui a encaissé pas mal de choses, hein, même... La carte est quand même sous le Healing Heart, hein, parce qu'effectivement, on se remet de quelque chose, mais je pense que c'est quelqu'un qui est quand même toujours positif hein, par rapport à l'amour. Alors maintenant, la troisième carte, regardez, on parle des cloches d'un mariage, hein, wedding, oui, c'est ça. Alors on parle de mariage, on parle de noces, on parle d'engagement. You're ready to commit to each other. Donc vous êtes prêts hein, à vous engager l'un à l'autre. Ben je sais pas, moi j'ai envie de vous dire je sais pas, parce que va peut-être falloir déjà que cette personne se déclare, hein, se dévoile, hein, enlève ses lunettes pour que vous sachiez qui elle est, qui il est. Hein. Donc il va falloir attendre, hein, il va falloir attendre le bon moment hein, pour passer à l'action. Pour exprimer son amour. Hein. Et puis quand tout ça sera fait, si vous acceptez, mais seulement si vous l'acceptez, il pourra y avoir effectivement, peut-être pas un mariage, mais au moins, voilà, vous pourrez apprendre à vous connaître. Bon, ensuite on va passer, je vous ai pas montré, oui, on va utiliser aussi les petites cartes là, des murmures, chuchotements des anges. Que j'avais eu avec un magazine qui s'appelle Soul and Spirit. Free cards, please. Free cards. Thank you. Free cards, please, for my single concert or the person who's got a crush. Them.
Thank you. One more, please. Bon, ce sera toi. Thank you. Oui, bah, je sais pas, c'était 2 et 3, non? Oh, ça n'a pas beaucoup d'importance. Première carte, on a Stretch. Stretch, bah, c'est tiré. Hein, c'est tiré. Enfin, je vous laisse regarder la carte parce qu'elles sont plutôt bien jolies, ces cartes. S'il y en a qui sont sensibles aux anges, ça va peut-être leur parler. Alors, Stretch, there should be more to life and something you should be doing. Donc, on dit à quelqu'un ici, bah, oui, en fait, dans la vie, il devrait y avoir quelque chose de plus hein, dans la vie. Quelque chose que vous devriez faire. Quelque chose que vous devriez faire. Intéressant comme message. Ça peut être pour vous, hein, mi-cancer. Hein, c'est pas forcément pour votre personne. Ensuite, on a si. Donc voir. Tiens, c'est rigolo. On a eu les lunettes tout à l'heure. Donc voilà aussi un ange. Hein. Très jolie carte. Beauty is not in the eye of the beholder, but inside the soul. Donc oui, ici on vous dit que la beauté hein, n'est pas dans la personne à qui ça appartient, mais à l'intérieur de son âme. Et troisième carte, regardez, sécurité. Je sais pas en quoi j'ai dit. Donc sécurité, donc sécurité. Alors, what you send out to the universe will come back to you. D'accord. On vous dit ce que vous envoyez à l'univers, en fait, c'est ce qui va revenir vers vous. Bon, je vous le dis souvent aussi. Hein. Mais ouais, voilà, si vous envoyez du positif hein, aux autres, pas forcément à l'univers, hein, mais voilà, dans les interactions tous les jours, hein, dans les connexions, ne serait-ce qu'aussi par les pensées, hein, d'où l'importance aussi d'être, comment dire, d'être aware, hein, comment on dit, de savoir exactement où vont vos pensées, hein, d'essayer de maîtriser, diriger au moins vos pensées. Hein. Donc, ouais, de faire attention à ça, effectivement, parce que, bah, voilà, ça s'appelle le karma. Hein. Tu envoies un boomerang, tu te le reprends dans la... Hein. Donc, oui, de faire attention aux énergies qu'on envoie dans l'univers. Alors, je ne sais pas pour qui sont ces messages, ils sont un peu... Waouh! Ils sont un peu ciblés quand même. Donc, il y a quelqu'un ici qui ne profite pas suffisamment de la vie. Ici, on parle de la beauté. Pas seulement la beauté, c'est pas seulement le physique, ça va au-delà du physique. Il y a des personnes, des fois, moi je dis, oh, mais lui elle a une belle âme. Hein, et ça se voit, quoi. Au-delà du visage de la personne. Allons-y, on va voir à mi-cancer ce que cette personne voudrait vous dire. Oups, c'est une, deux. Oh, c'est des messages très forts là. We are merged. Donc, bah, nous ne faisons qu'un en fait. Hein, nous sommes un peu soudés l'un à l'autre. Bah, dites donc. Votre personne là, c'est un timide, une timide, mais c'est quelqu'un quand même qui pense que c'est presque. Nous ne faisons qu'un, je ne sais pas si c'est de la flamme jumelle ou de l'âme sœur. Hein. Encore, we can never separate, we've never been separated. Donc nous ne pouvons jamais être séparés, nous n'avons jamais été séparés. Oui, c'est quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur. Hein. Et 3, on vous dit que everything happen for a reason. Donc tout arrive, il y a toujours une raison, quoi. Rien n'arrive par hasard. Intéressant. Intéressant. On va demander maintenant des breloques pour en savoir un petit peu plus des indices hein, sur votre personne. Alors, you've got a crush on my single cancer. Give me some truth. Tout ça.
Alors, j'ai la lettre K, Kate, Cathy, Karim. Ensuite, j'ai un O, Olivier, Ophélie. Après, qu'est-ce qu'on a? On a des numéros, regardez, on a le numéro 8, ça tombe bien. Donc, le mois d'août, ça peut être aussi, je sais pas, le 8 août, ça peut être le 8 septembre, hein, ça peut être 8 mois, 8 heures. Après, j'ai le numéro 6, hein, le mois de juin. Pareil, ça pourrait être le 6 septembre, ça fait 68, 86, l'année de naissance de quelqu'un. J'ai le numéro 2, février. Puis pareil, 2 ans, 2 mois, hein, 286, 826, 628, voilà, 682, enfin bref, dans tous les sens. Bien, bien, bien. Après, bah, j'ai pas mal de fleurs. Oh là là, c'est quelqu'un qui va vous couvrir de fleurs. Regardez tout ça. C'est pas un fleuriste, une fleuriste. C'est quelqu'un qui est... Waouh. Regardez, alors déjà, j'ai un tournesol. Alors le tournesol, pour moi, c'est un peu la carte du soleil. Hein, tournesol, soleil. Voilà, donc signe des lions. On est dans la saison des lions hein, jusqu'au 23. Donc ça peut être... ouais, ça pourrait représenter la saison des lions encore. La période, par rapport au temps. Puis sinon, bah, tournesol, hein, voilà, le soleil, la joie, le bonheur, la guérison, justement, pour cette personne qui a besoin de sortir de quelque chose. Après, bah, j'ai 3 roses. Alors, j'en ai une gold, comme ça, en or. Alors, une rose pour dire je t'aime. Hein. Après, j'en ai une en rose gold, en or doré. Non, en or... Attendez, je vais y arriver. En or rose. Rosé. Je sais pas comment on dit. Rose gold. Et puis la dernière, donc, en silver, donc, voilà. En argent. Vous avez vu ces belles roses? Ça a une signification hein, pour certains. En plus, voilà, je vous dis, on a argent, on a or et on a or doré. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un carrosse ici, façon Cendrillon. Hein. On a l'impression un peu que c'est la citrouille ici. Hein. Mais peut-être ça parle à quelqu'un. Puis carrosse, ça peut être peut-être une calèche ou quelque chose. Ça peut être le nom d'un restaurant, d'une place, ou voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une bicyclette. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui fait... C'est peut-être une personne qui fait du vélo ou qui travaille dans un magasin de choses, là, d'accessoires, vélo, réparation. Après, j'ai un gouvernail. Alors bon, alors là, peut-être quelqu'un qui a un bateau de pêche dans la marine ou quelque chose. Regardez, pour aller avec, j'ai une petite sirène ici. Il ronfle le chien. Quand il aboie pas, il ronfle. Il ronfle. Et ben tout va bien. Donc voilà, la petite sirène. Hein. Après, regardez, j'ai un petit gland là de... on dirait le chose là de... Comment il s'appelle? Scratch dans Ice Age. Voilà. J'en ai pas vu encore des... Non, j'ai vu des noisettes, je crois, tout à l'heure. J'avais même pas fait gaffe que l'arbre, qu'il y avait un noisetier. Et puis là, j'ai un mètre à mesurer. Alors, ça pourrait être quelqu'un... Alors, ça pourrait être quelqu'un peut-être qui fait de la couture. Ou avec un mètre à mesurer, enfin, quelque chose pour mesurer. On peut mesurer le temps, on peut mesurer quelque chose. Hein. Au-delà, voilà. On a vu tout à l'heure hein, le 10 de Pentacle, hein, avec les 3 générations, quelque chose qui dure, qui perdure, voilà, quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose par extension, quoi, quelque chose qui va durer, qui est long. Et puis pour finir, on a un petit token ici, alors voilà, c'est comme un as de Pentacle. Hein. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, voilà, un petit pentacle, un as de Pentacle, le commencement de quelque chose. Quelque chose, on va pouvoir investir hein, ce pentacle dans quelque chose. Hein, et puis ça va porter ses fruits tous les ans.
C'est peut-être, oui, enfin on a vu, hein, avec le 10 de Pentacle, c'est quelqu'un qui apparemment a de l'argent, ou bien c'est quelqu'un qui va avoir un joli cadeau là, de la part de l'univers, peut-être, cet As de Pentacle, une rentrée d'argent, quelque chose d'inespéré, quelque chose qui fait plaisir et quelque chose qu'on va pouvoir investir et qui va porter ses fruits. Voilà, et ben j'ai tout... Oui, non, j'ai rien oublié. Voilà, amis cancer, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre des pouces, à laisser des messages, ça fait super plaisir. Je vous mets ici en info, hein, vous verrez, enfin, vous connaissez la musique. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous souhaite une très belle fin d'été, là. Et puis je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour spécial célibataire pour écoutez maintenant jusqu'au 15 septembre 2022. Bon, bien entendu, hein, n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à cette personne qui a un crush sur vous, donc on va essayer de tirer... écoutez, on va utiliser aujourd'hui le Modern Witch Tarot. Et puis on va essayer de découvrir un peu, de savoir qui est cette personne. Ça va peut-être vous permettre d'identifier, de reconnaître. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Enfin bon, bref. Il y aura aussi des oracles, hein, les oracles habituels, hein, vous les connaissez bien maintenant. Il y aura mes cartes manuscrites. Ah, il y aura une petite nouveauté, regardez. Des petites cartes là que j'ai eues dans un magazine qui sont plutôt jolies, voilà. Des messages des anges et puis bien entendu il y aura des breloques. Alors allons-y, on va demander 3 cartes, entre autres hein, le jugement. Il y a peut-être un air de déjà vu ici, ou quelqu'un qui attend une décision du tribunal. Allons-y, alors voilà, quand tu fais un peu trop de mouvement, il y a des petits bouts de choses là qui tombent. Restez là, Scorpion. On y va, on y va. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person who's got a crush on my single Scorpio. Who's got a crush on my single Scorpio? Tell me a little bit about the person who's got a crush on my single Scorpio. 7 de bâton, bah oui, mais alors lui, il est beaucoup apparu. The Fool, hein. Vous avez le même tirage que, je sais pas qui, quelqu'un que j'ai fait hier. One more card, please, for the person who's got a crush on my single. Wow, what pentacle. Wow. D'accord. Bien. Alors, bien entendu, je vais parler de la personne qui a un crush sur vous. C'est peut-être vous qui avez un crush sur cette personne. Enfin, il y a des énergies peut-être que vous allez pouvoir... dans lesquelles vous allez vous reconnaître. Hein. Encore une fois, si c'est quelqu'un qui est proche de vous, hein, forcément, il y a un peu de scorpion qui va sortir. Alors, première carte, regardez, on a le 7 de bâton, bélier, lion, sagittaire, signe de feu. Donc, regardez cette jeune femme, hein, sa position, voilà. On a quelqu'un ici qui est un peu sur la défensive. On veut protéger quelque chose ici. On veut protéger, on veut empêcher les gens de passer, hein, au-delà de ces bâtons ici. Hein. Donc, on veut se protéger de quelque chose. On veut protéger peut-être nos acquis. On veut protéger notre cœur, nos émotions, notre santé mentale quelque part. Donc voilà, il y a quelqu'un ici qui est un peu sur ses gardes. On va voir la suite, on va essayer de trouver un sens à tout ça. La deuxième carte, on a l'arcane majeur, regardez, numéro 0, le fou, donc Verseau, bélier, le fou, voilà, avant que le jeu de tarot commence, hein, il y a une espèce de vibration, quelque chose de très jeune, hein, c'est-à-dire, voilà, on n'a pas peur, on n'a pas froid aux yeux, on est au bord de cette falaise, on va sauter, on est certain, on est persuadé, et on y croit dur comme fer, en fait, que l'univers est là pour nous protéger, en fait. Donc, il y a quelqu'un qui est prêt à prendre un risque ici, on ne sait pas où ça va, mais on y va, hein. Alors on y va, comme d'habitude, hein, il y a le chien ici, là en bord de falaise, hein, voilà, qui représente une amitié loyale, hein, qui essaie d'attirer votre attention. Hein. Regardez là, celle-ci, elle a ses écouteurs dans les oreilles, soit elle est en train de discuter avec quelqu'un, soit elle écoute sa musique.
Et puis derrière elle, ce soleil magnifique, hein, tout est jaune, hein, tout est voilà, bonheur, joie, allégresse, comment on dit? Il n'y a pas de souci, quoi. C'est un peu Hakuna Matata, hein. C'est vraiment, voilà, elle y va. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui croit, hein, en l'univers, qui croit en son Dieu, en ses anges, et qui sait que, bah, quoi qu'elle fasse, quoi qu'il fasse, hein, peu importe le sexe ici, quoi qu'on fasse, on sera protégé de toute façon par le divin, par l'univers, par les dieux. Waouh, c'est bien. Donc, il y a quelqu'un qui est prêt à faire un saut, à faire un saut dans le vide. Et regardez, derrière la dernière carte, on a le roi de Pentacle, excellent. Donc, signe de terre, le roi de Pentacle, lui, c'est un taureau. On est dans le financier ici. Alors, le roi de Pentacle, hein, vous le connaissez, hein, c'est le super catch, hein, du jeu de tarot. Hein, c'est le père idéal, c'est le mari idéal, hein, c'est cette personne abondante, hein, affluente, intègre, hein, quelqu'un qui ne manque de rien, quelqu'un qui est proche de la terre, proche de la nature, quelqu'un qui aime possiblement les animaux, qui fait attention à son environnement, etc. C'est quelqu'un voilà, quelqu'un d'établi, hein, quelqu'un qui est stable, hein, sur le plan professionnel, sur le plan financier, j'ai envie de vous dire aussi. Donc richesse matérielle, richesse spirituelle, encore une fois. Il a l'air pensif ici, hein, son écu là, il voudrait bien le donner à quelqu'un, hein, parce qu'en fait ici on est tout seul, hein, il n'y a pas quelqu'un à nos côtés, hein. Donc on a quelqu'un ici qui est prêt à investir son écu, hein, ses richesses, à investir ses richesses ici dans une relation, dans une personne, dans son couple, hein, probablement. Et puis ce roi de Pentacle, c'est un peu l'ours, hein, c'est le protecteur aussi, hein, c'est quelqu'un qui aime à prendre soin de vous ici. Voilà, vous ne manquerez de rien, hein. On va tout vous offrir, s'assurer que vous ne manquez de rien dans votre quotidien. Et puis comme ça, vous pourrez, ma foi, vaquer à vos occupations. Donc c'est pas mal. Donc c'est quelqu'un, voilà, d'extrêmement généreux, hein. C'est quelqu'un, voilà, comme je l'ai dit, d'intègre, d'intelligent, voilà, il n'y a pas... C'est quelqu'un d'une certaine expérience aussi, hein, c'est quand même un roi ici, d'un certain âge, ou bien alors quelqu'un de très mature, hein. Bon, alors, ce qui se passe ici... Cette personne qui a un crush sur vous, j'ai l'impression que vous allez faire un peu de résistance. C'est peut-être vous, ami Scorpion, ce 7 de bâton ici. On veut protéger ce qu'on a, nos acquis, notre cœur, nos émotions. On ne veut pas perdre des plumes ici. Donc c'est peut-être vous qui êtes un peu sur la défensive. Et vous avez quelqu'un en face de vous, comme ça, qui se comporte comme quelqu'un de très jeune, hein, qui n'a pas froid aux yeux, qui est persuadé que de toute façon là où ça va aller, ça ira très bien. Quelqu'un d'extrêmement positif, hein, bourré d'optimisme ici. Et cette personne est prête à faire un saut avec vous, dans le vide, hein. On s'engage, on ne sait pas où ça va. Mais j'ai l'impression que vous allez faire un peu de résistance ici, parce que vraiment, regardez, hein, les deux cartes sont en opposition. Il y a un qui est très ouvert, hein, voilà, les bras vers le ciel, il n'y a pas de souci, et l'autre jeune femme avec ce bâton, hein, en travers du corps, hein, voilà, on protège sa poitrine, on protège sa gorge, on protège son corps, on protège encore une fois son cœur peut-être. Et ce que vous ne savez pas, c'est que cette personne, en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement stable qui peut vous offrir de la stabilité, mais peut-être que c'est quelqu'un qui va se conduire un peu comme un gamin, comme une gamine, à prendre des risques. Et peut-être que pour certains, voilà, vous allez vous fermer un peu, encore une fois, hein, vous fermer. Ça pourrait être au début, hein, on ne sait pas après comment ça va tourner, hein. Oh, regardez. Ouais, il y a quelqu'un qui a l'embarras du choix ici. Il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi choisir. Il y a trop d'opportunités, peut-être. Peut-être vous avez plusieurs personnes qui flashent sur vous, ou peut-être vous-même, vous avez des crushs sur quelqu'un. Regardez. Le page de coupe. Il y a quelqu'un ici qui va venir vous faire une déclaration d'amour. Encore une fois, c'est timide, hein, c'est pas un roi de pentacle, hein, c'est un page de coupe, signe des poissons. On est chez vous, mais ça va être extrêmement timide ici. Et puis le soleil. Ah, le soleil. Donc voilà, le soleil, et ben écoutez, signe des lions, hein, on est encore dans leur saison, là, jusqu'au 23, tout va bien. Le soleil, la joie, le bonheur, le soleil, voilà, c'est quelqu'un apparemment qui pourrait vous rendre
terriblement heureux ici. Ah, des bonnes cartes. Attendez, on va passer à la suite parce que je voudrais pas trop, je veux pas que ça dure trop longtemps. On va demander 2 cartes maintenant aux oracles de Dorine Virtue. 2 cards please for my single Scorpio. 2 cards please. Alors, forgiving and learning, oui, il y a quelqu'un qui doit apprendre à, écoutez, à pardonner et tirer des leçons de tout ça. Donc, forgiving and learning, peut-être même apprendre à pardonner ici. Donc, on pardonne et on apprend, hein, et on tourne la page aussi. Donc, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Donc, bah oui, c'est ça. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de guérir peut-être de quelque chose du passé, quelque chose peut-être qui fait qu'on est sur la défensive ici, quelque chose qui fait que on n'ose pas ou on a peur d'ouvrir son cœur. Et on vous dit, une fois que vous aurez fait ça, en fait, tourner la page sur le passé et puis surtout guérir, hein, vous allez pouvoir vivre beaucoup plus d'amour dans vos moments présents. D'accord? Donc, voilà, poser un peu tous ces bâtons là par terre ou sortir de ce petit... de derrière cette petite barrière là qu'on s'est fabriquée, hein, et puis poser ce bâton là, l'enlever de notre chakra du cœur là pour pouvoir laisser les gens peut-être rentrer, hein, peut-être. Et puis on pardonne aussi, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, ami Scorpion, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes sur la défensive, hein, mais ne gardez pas tout ça, ne gardez pas de bagage émotionnel, ça va vous emmener à rien. Vous pourriez passer à côté de quelque chose de beau. Deuxième carte, on a passion, alors passion, passion. Je vous ai en français. Donc ici, on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter avec joie. Voilà. Alors encore une fois, pour pouvoir permettre à son cœur et à son âme de chanter avec joie, hein, et de propager la joie, le bonheur autour de nous, il va falloir vraiment sortir de cet état de défense dans lequel on est. C'est clair. Passons maintenant aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. Bon, merci. Heart with a Key. Ça, c'est bien. Alors, tell me more about the person who's got a crush on my single Scorpio. J'ai eu celle-ci, Coffin, et j'ai Soulmate. C'est plutôt pas mal. Alors, la première, donc, je vous ai dit un cœur avec une clé. Hein, donc, un cadenas en forme de cœur avec la clé qui va avec. Donc, vous voyez ici, le cadenas, il est ouvert. On est d'accord. Welcoming love. C'est un conseil, oui, accueillir l'amour, hein, accueillir l'amour, hein, enlever tout ce qui est devant notre poitrine, là, enlever ce poids, ces choses, ce bois. Meeting the one, hein, donc on va rencontrer la bonne personne. Open your heart, je vous fais pas un dessin, ouvrir son cœur, et puis getting together, perfect, donc voilà, de se rencontrer, se mettre ensemble, et on vous dit que c'est parfait, tout simplement. Je crois que vous allez sortir pour certains peut-être vous allez rester comme ça, braqués, hein, ma foi, tant que vous n'aurez pas tiré des leçons, hein, de ce qui vous est arrivé, de ce qu'on vous a fait, hein, et lorsque vous aurez appris à ne pas retenir de ressentiment, hein, par rapport à quelqu'un qui vous aurait fait du mal. Tant que vous n'aurez pas appris à sortir de tout ça, en fait, à gérer tout ça, vous ne serez pas capable, peut-être, je pense, d'ouvrir votre cœur. Mais pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression que, ouais, on va laisser tomber ce bois. Et puis, on va s'ouvrir ici. On va accueillir l'amour. Hein. Deuxième carte, j'ai Coffin. Hein, Coffin. Hein. Alors, c'est un peu, je crois, comme la mort, hein, dans le jeu de tarot. Donc, on parle de fin, mais de fin qui amène, oui, voilà, de fin qui amène de nouveaux départs. Hein. Donc, ouais, il y a peut-être quelque chose ici qui s'est fini. Hein. Growth, change, liberation, transition. Donc, on parle de quelque chose qui grandit, de changement, de libération. On parle aussi de transition, forcément. Mais alors ça tombe sous la carte du Fool, hein, sous votre personne. Hein.
C'est peut-être votre personne aussi qui dit adieu à quelqu'un, à quelque chose. Hein. Parce que quand même, on est au numéro 0 ici. C'est vraiment la première carte du jeu de tarot. D'accord? Donc avant ça, il s'est passé quelque chose. Hein, il y a eu la fin de quelque chose. Et maintenant, on peut recommencer à 0. Hein, avec la carte numéro 0 ici du Fool. Ouais, c'est peut-être pour votre personne ça. Hein. Enfin bon, vous y verrez clair vous-même. Hein, vous saurez qui va avec qui. Et puis la dernière carte, sous ce roi de Pentacle, regardez, j'ai la carte des âmes sœurs. Soulmates. Donc on parle de connexion de l'âme, on parle de partenariat, d'engagement, hein, d'agrément, et on parle de contrat de l'âme. Ah oui, c'est beau ça. Vous allez reconnaître, je crois que pour la plupart d'entre vous, vous allez savoir tout de suite à qui vous avez affaire. Il y avait peut-être une période pendant laquelle vous allez être un peu sur la défensive, mais je crois qu'après, pour la plupart d'entre vous, hein, il va y avoir une certaine compréhension ici. C'est un peu au-delà de l'intellect. Ici, c'est les âmes ici qui vont se reconnaître, je crois. On va demander maintenant, on va utiliser les oracles de l'amour, le tarot interstellaire. Hein. Alors, si vous cherchez, hein, c'est Interstellar Tarot sur internet.com, je crois. On va demander 3 cards please for the person who's got a crush on my single Scorpio till September 15th. Bon, alors ça serait bien qu'on a une carte. Allez, celle-ci. Mirrored Souls. Bon, elles sortent un peu dans tous les sens, mais voilà, New Beginning, pile poil sous le coffin. Et puis la dernière, ce sera toi. Deep Regret. Ah ouais, mais alors ça, c'est encore un truc du passé. Vraiment, hein. Alors, première carte, regardez, on a des âmes ici qui font effet miroir. Hein. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être, vous avez exactement... on vous a dit, c'est votre âme sœur, hein, apparemment. Vous pourriez avoir le même chemin de vie. Vous avez connu peut-être les mêmes aventures sentimentales. Je veux dire, peut-être vous avez été marié, vous avez des enfants, vous êtes, je ne sais pas, divorcé. Ou vous avez peut-être un parcours romantique identique. Hein. Peut-être un parcours aussi spirituel identique. En tout cas, peut-être que quand vous allez être aussi l'un en face de l'autre, vous allez avoir une gestuelle identique. Hein, c'est un peu, body language. Hein, et puis ça pourrait être plus profond que ça, en fait. Donc on vous parle encore une fois d'âme sœur, d'amour destiné. Et on vous parle aussi de flammes jumelles. Hein. You both mirror each other in this connection. Donc vous allez voir, vous reconnaîtrez cette personne, hein, parce que il va y avoir un effet miroir entre vous, donc vous allez vraiment reconnaître cette personne, très rapidement, je pense. Ensuite, sous le coffin, et sous le Fool aussi, parce que là, on part à l'aventure, hein, c'est « I'm going on an adventure ». Donc voilà, c'est quelque chose de nouveau qui commence, hein, quelque chose c'est fini, hein, pour qu'il y ait ce nouveau départ. Et là, justement, on vous parle de nouveau départ, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, voilà, nouveau départ, hein, letting go aussi, voilà, c'est laisser passer, hein, le passé. On vous parle d'un nouveau jour, hein, on a ce soleil qui pointe ici à l'horizon avec toutes ces possibilités, tous les rêves à réaliser, toutes les choses à accomplir aussi. Et puis on vous dit, you're ready for a fresh start. Donc vous êtes prête pour un nouveau départ ici. Alors oui, ça pourrait être votre personne, mais je crois que moi, ça pourrait être aussi pour vous, amis Scorpion, parce que je pense que voilà, il y en a qui en ont bien besoin ici. Et puis cette personne, elle a la clé aussi de votre cœur. Hein. Vous allez vous en rendre compte très rapidement, je pense. Et la troisième carte, alors ça c'est pour qui? Je sais pas, Deep Regret. De toute façon, avec les tarots interstellaires, il y a toujours une carte comme ça de traviole. Souvent aussi avec les tarots, avec les oracles que j'ai utilisés précédemment, là, les Island Time Wellness. Bon, bref, là n'est pas la question. Deep Regret, donc des regrets profonds. Donc là, on parle
de quelqu'un qui a des remords, peut-être quelqu'un qui se sent coupable. On parle de responsabilité aussi. Et on vous dit ici, there is regret over the past. Hein. Donc il y a quelqu'un qui a des regrets hein, par rapport au passé. Waouh! Ça pourrait être vous, hein, encore une fois, parce qu'on a vraiment forgiving, learning, deep regret. Il y a quelqu'un qui a des regrets par rapport à une situation. Mais vous savez ce que je vois là maintenant, à force de parler? Parce que regardez ce qui se passe là. Attendez, retour rapide. Regardez ce qui se passe là. Regardez ce roi là qui regarde par là-bas. Regardez ce fou là qui va sous le soleil carrément de l'autre côté. Vous savez, la personne qui va avoir un crush sur vous, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple en fait. Et c'est quelqu'un qui va laisser quelqu'un de mature, peut-être quelqu'un de plus âgé que lui, de plus âgé qu'elle, hein, peu importe ici le genre. On n'hésite pas à laisser pour aller faire un pas vers vous ici. On se jette à l'aventure vers vous, même si on se prend un mur, quoi. Au démarrage. Hein. Mais j'ai l'impression, moi. Maintenant, c'est peut-être une seule et même personne, hein, mais sinon, je vois qu'ici, quelqu'un qu'on quitte. On quitte quelqu'un de plus âgé ici pour se jeter à l'aventure vers vous, j'ai l'impression, hein, Miss Scorpion. Cette personne qui a un crush là, c'est vraiment un gros crush parce que effectivement, laisser un roi de pentacule, oui, laisser un roi de pentacle derrière soi, c'est pas facile hein, parce que ça, c'est quand même quelqu'un qui nous offrait tout. Hein. On n'avait rien à faire là sur le plan, on avait la stabilité hein, spirituelle, matérielle encore une fois. Donc, waouh. Et c'est peut-être ce roi de pentacle ici qui est comme ça. Bon, il peut sortir aussi dans le jeu, il a le droit. Mais c'est peut-être lui qui est dans cet état-là. Parce que lui, on l'a quitté. Donc, effectivement, il a des remords, il se sent responsable, il se sent... il se sent coupable de quelque chose. Il regrette le passé. Hein. C'est vrai que la silhouette de cet homme-là, ça fait très aussi roi de pentacle qu'on aurait... qui se serait fait... quitter, hein, seul comme ça face à la mer, pas encore en ermite, hein, mais plutôt là pris dans la culpabilité. Ou peut-être pas. Allez, on continue, on va passer maintenant aux petites cartes là, des murmures des anges, c'est ça, hein, Angel Whisper. Alors, 3 cards please for my single Scorpio and the person who's got a crush on them. Give me 3 cards please. Alors, B. On vous demande d'être Belief. Il y a pas mal de signes qui ont eu Belief. Et Rich. Waouh! D'accord. Alors, la première carte, regardez, c'est be, donc être. Hein. To be, être. Soyez. Peut-être c'est soyez, hein, be. Alors, remember who you really are, not who others would have you be. Donc ici, on vous demande de vous rappeler de qui vous êtes, hein, de vraiment vous connecter avec votre être intérieur, hein, avec vraiment, voilà, votre suprême being. Hein. On vous demande de vous reconnecter un petit peu, oui, pas qu'un peu en fait, mais vraiment de vous reconnecter avec qui vous êtes, parce que les autres voudraient que vous soyez. Hein. Essayez de méditer. Hein. Moi j'ai une méditation, voilà. Mais essayez de méditer et essayez de vous reconnecter justement avec votre être intérieur, hein, avec le supreme being. Hein. Avec cette personne hein, que vous étiez avant que l'on vous dise ah bah tiens, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça, il faut faire ceci, il faut pas être comme ça, faut toutes ces limites qu'on nous impose. Hein. Bon bah on n'y peut un peu rien, mais par contre on a le choix d'essayer de se reconnecter
hein. Donc, on vous demande d'être vous-même, parce que vous pensez que les autres ont envie que vous soyez, parce que les autres ont essayé de façonner, hein, on vous a peut-être dénaturé pour que vous soyez quelque chose que finalement, au finish, vous savez très bien que vous n'êtes pas. Deuxième carte, on a Belief. Donc ici, on parle de croyance. Hein, je vous laisse admirer la carte 2 petites secondes quand même. Alors, allow yourself to believe like you did as a child. Donc, on vous demande ici de croire, hein, de vous permettre de croire, hein, comme lorsque vous étiez enfant, hein, lorsqu'on était petit enfant, là, très, très pur, on croyait à tout, hein, on avait des rêves, on allait avoir ceci, cela, des châteaux, des choses. Et c'était bien, voilà. Troisième carte, donc on a Reach. Reach, c'est un peu tendre la main ou prendre contact ou contacter quelqu'un. Hein. Alors, you're part of the universe and so you must know that you are never alone. Et oui, donc ça c'est un peu pour dire que l'humanité, hein, tous, on est liés les uns aux autres, hein, pour ceux qui pensaient être tout seuls, et bien non. Donc apparemment on est tous connectés, hein, les uns les autres, c'est extrêmement spirituel. Et ici en fait on vous explique que vous faites partie de l'univers, et oui, forcément, et que il faut que vous sachiez que vous n'êtes jamais seul. Donc voilà pourquoi certains arrivent à envoyer des messages un peu par la pensée, ou voilà, faire des choses comme ça. Entre autres, c'est un autre sujet, c'est le sujet d'une autre vidéo. Bon, on va voir un peu ce que cette personne-là qui vous kiffe, hein, les scorpions, qu'est-ce qu'elle voudrait bien vous dire. Alors, what do they want to say to my single Scorpio? What they want to say to my single Scorpio? Alors, 2 pierres. 1, 2. Et moi, je voudrais celle-là. Thank you. Alors, premier message, allons-y. I am secretly heartbroken. Donc, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, secrètement. Alors, je sais pas, c'est peut-être vous, hein, vous cachez bien votre jeu, vous êtes là avec votre bâton à vous défendre, mais peut-être que quelqu'un, avant cette personne-là qui a un crush sur vous, peut-être que quelqu'un vous a mis le cœur en miettes. Et puis ça pourrait très bien être votre personne ici, parce que voilà, elle arrive comme ça, les bras ouverts vers vous, et elle se prend quand même un mur, hein, donc ça va peut-être lui briser un peu le cœur. Mais bon, I feel you leaving me behind. Oh, mais qu'est-ce que c'est tous ces messages? C'est pas pour vous, hein. J'ai l'impression que tu me laisses, j'ai le sentiment que tu me laisses derrière. Mais qu'est-ce que c'est ces cartes? Et puis, it's too hard to let you go. Voilà, c'est trop difficile de te laisser partir. Bon, effectivement, je pense que je comprends que votre personne va vous approcher. Enfin, cette personne qui a un crush sur vous va vous approcher. Vous allez lui présenter un mur ici. Vous allez bien la rembrouiller, j'ai l'impression. Ça va lui briser le cœur. C'est peut-être quelqu'un qui ne va pas vous dire, mais voilà. C'est peut-être quelqu'un aussi qui sent que vous la laissez derrière. Hein. Et puis quelqu'un qui va vous dire en fait non, c'est trop difficile de te laisser partir, it's too hard to let you go, je peux pas, physiquement, mentalement, je peux pas te laisser partir. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va faire du forcing. Mais je pense que pour la plupart, ça va payer. Ça va payer quand même. Regardez. Âme sœur. New beginnings. Des nouveaux départs. Des âmes ici, hein, voilà, qui se reflètent l'une dans l'autre. Hein, 2 personnes qui font la même chose. Heart with a key, c'est pareil. On accueille l'amour, on rencontre la bonne personne. On ouvre son cœur, on se met ensemble. C'est parfait. Ouais, non, ça va aller. Ça va aller. Je pense que cette personne, vous allez la faire ramer, mais je sais, j'ai envie de le dire, je ne sais pas pourquoi. Mais ça va pas être facile pour cette personne qui a un crush sur vous. Allons-y. Tell me more about the person who got a crush on my single Scorpio. Et mon tirage il est trop long, je ne voudrais pas que ce soit trop long. Oh là là. Alors, Quentin. Ouais. Est-ce que je connais autre chose? Je sais pas.
Ensuite, j'ai la lettre G, Gaël, Grégory, Grégoire, Geneviève, Gaël, Gaëtan, Gilliane, Gloria, voilà, plein. Ensuite, j'ai la lettre V, le V de Victoire, le V de Victor, Valérie, Vanessa, hein. O comme Olivier, voilà. Donc j'ai vécu, j'ai vécu O. Bon, on verra peut-être la suite. Alors regardez, ensuite j'ai des fleurs, on va vous offrir des fleurs. Regardez, on va prendre les deux, tiens. Je savais pas que j'en avais deux dans ma boîte. Voilà, deux fleurs ici. Une pour vous, une pour cette personne qui a un crush sur vous peut-être. On va vous offrir des fleurs. Deux fleurs identiques, hein, encore une fois. Hein. On a parlé d'âme sœur, de flammes jumelles. Hein. Regardez ces fleurs. Après, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui dit I love ballet. Alors, il y a quelqu'un qui aime la danse classique, apparemment. Voilà. Au-delà de ça, c'est un cœur. Hein, donc, voilà. Après, on a une encre. Hein, envie de se poser. Envie d'arrêter de fuir, hein, de courir. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans la marine, près d'un port. Après, j'ai un petit oiseau ici, un petit oiseau. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a une volière, hein, une petite cage avec un chose là-dedans. Hein, je sais pas, moi, perruche, canari, ce que vous voulez. Et puis, ça me fait penser à cette carte de Dorine Virtue. Hein, vous savez, comment elle s'appelle? J'ai mal au bras, pourquoi? Comment elle s'appelle? Ah ben, je sais plus. Et alors, elle est dans son petit enclos tout petit comme ça. Hein. Donc, reprendre le contrôle de sa vie, en fait, s'échapper, hein, sortir de cette cage, hein, sortir d'une cage, peut-être d'une cage dorée, mais sortir en tout cas de cette cage et reprendre le contrôle de sa vie. Après, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime. Voilà, on a vu des fleurs tout à l'heure, donc voilà une rose, quelqu'un va vous offrir une rose. Et puis là, donc là c'est une petite fille, j'ai une petite fille ici. Alors est-ce que c'est votre enfant? Est-ce que c'est l'enfant de cette personne qui a un crush sur vous? Ça peut être une petite nièce, une petite cousine, l'enfant de votre meilleur ami, hein, mais il y a une petite fille qui a son importance ici, pas forcément dans cette connexion, peut-être autour de vous, peut-être autour de cette personne qui vous crush. Voilà, et bien écoutez, amis cancer, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous verrez en info là d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente fin de mois d'août là, et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour maintenant jusqu'au 15 septembre. Hein, c'est votre tirage amour spécial célibataire. Alors, n'oubliez pas, hein, bien entendu, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens non plus, et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à cette personne qui a un crush sur vous, ami poisson, mais forcément, il y a peut-être, vous allez peut-être sortir dans ce tirage, hein, il y aura forcément des cartes qui vont vous parler, et puis c'est normal, ça fait rien. Alors, première carte, première carte, oui, donc on va utiliser le Modern Witch Tarot, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, ces tarots. On va utiliser les oracles habituels, on va utiliser en plus des petites cartes là, que j'ai eues dans un magazine, Soul and Spirit ça s'appelle. Donc ce sont les murmures des anges, les cartes manuscrites et puis bien entendu vos breloques. Allez, on est parti. On va demander 3 cartes pour essayer d'identifier, et peut-être que vous allez vous reconnaître, hein. En tout cas peut-être vous la verrez arriver, cette personne qui va avoir un crush sur vous. Alors, donne-moi 3 cartes pour la personne qui a un crush sur Pisces, please. Give me 3 cards, please, for the person who's got a crush on my single Pisces. Who's got a crush on my single Pisces?
le monde. Merci. Two more, please. Tell me more. Le 7 de bâton. Il m'énerve ce 7 de bâton. Je crois que tout le monde a eu ce 7 de bâton. C'est pas faute d'avoir... Oh, qu'est-ce qui se passe? Et 9 de pentacle. D'accord. Intéressant. Première carte, donc, on a le monde. Le monde, donc arcane majeur, hein, le monde, signe des scorpions, hein, signe d'eau. Alors, le monde, waouh! Bon, on a aussi plusieurs signes, hein. On a les Verseaux ici, les lions, taureaux. Ok, le monde donc peut représenter aussi une relation longue distance. Alors, est-ce que cette personne qui a un crush sur vous est quelqu'un qui est à l'autre bout du monde? C'est possible. C'est possible, c'est possible. Le monde aussi, ça peut représenter une nouvelle ère, hein, une nouvelle phase, hein, dans la vie de quelqu'un, bien entendu. Ça peut représenter aussi une envie de partir à la découverte du monde, de parcourir le monde. Le monde, c'est quand, écoutez, on a fait beaucoup de choses, on a accompli aussi beaucoup de choses dans sa vie, hein. Et bon, voilà, là maintenant, il y a un peu ce message de se poser, de célébrer et de savourer, hein, ses accomplissements, hein, parce que éventuellement, on va rentrer dans un nouveau cycle et il va y avoir de nouveaux objectifs, de nouveaux buts, de nouvelles possibilités, d'accord? Donc voilà, le monde aussi, est-ce que cette personne, pour cette personne, vous êtes le monde, vous êtes son monde, en tout cas, c'est possible aussi. Bon, attendez. Deuxième carte, donc on a ce satané 7 de bâton. Je dis ça parce que j'ai l'impression que tous les signes ont eu le 7 de bâton. Donc il y a toujours quelqu'un ici qui est sur ses gardes, qui veut protéger quelque chose. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc quelqu'un ici, comme j'ai dit, quelqu'un qui est un peu braqué, quelqu'un qui veut protéger, c'est légitime, hein, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à notre vécu, forcément, hein, il y a des fois, voilà, on se braque, on se ferme comme une huître et on met des barrières, des distances, des forteresses, hein, entre nous et les autres. D'accord? Alors ici, on veut protéger ses acquis, on veut protéger euh, ce qu'on a construit, ce qu'on a réalisé. Encore une fois, hein, peut-être notre cœur aussi, hein. Vous voyez, le bâton ici est vraiment au travers euh, de la partie, de la partie supérieure du corps de cette jeune femme. Elle est prête à se battre en fait pour défendre ses acquis, pour défendre son cœur, ses énergies peut-être. D'accord? Ah, waouh! Troisième carte, pardon, on a le 10 de bâton. Ça, c'est lourd. Alors, encore une fois, bélier, lion, sagittaire. Donc, regardez cette femme ici, hein, je ne sais pas si elle est jeune ou pas, j'allais dire jeune fille, j'en sais rien, qui porte ces 10 bâtons-là. C'est vraiment pas pratique. C'est pas pratique, c'est lourd, c'est encombrant, c'est... Voilà. Donc ici, on parle de trop de responsabilités, hein, au niveau professionnel, peut-être. Il y a quelqu'un qui est un peu surmené ici. Et puis, ça pourrait être aussi des bagages émotionnels, d'accord? Donc, est-ce qu'on a besoin de se trimballer avec tous ces bagages émotionnels? Non, il y a peut-être moyen de se débarrasser un petit peu de tout ça, hein. Et puis, ouais. Parce que bon, là, elle est presque arrivée au village, hein, mais bon. Il n'y a pas de 11, hein, donc effectivement, voilà, on va se délester un peu de tout ça. Alors que ce soit des responsabilités professionnelles ou que ce soit des bagages émotionnels, hein, des choses qu'on a accumulées, hein, au fil des années, hein, c'est pas venu du jour au lendemain non plus. Pareil pour les responsabilités, mais voilà, soit déléguer, soit jeter tous ces bâtons, et puis n'en garder qu'un, deux, trois peut-être. Quelque chose qu'on puisse gérer, hein, tout simplement. Alors, donnez-moi 2 secondes que j'essaye de faire sens de tout ça. Le monde, le 7 de bâton, le 10 de bâton.
Votre personne est peut-être quelqu'un d'ailleurs, hein, avec la carte du monde ici. C'est peut-être quelqu'un qui voyage à travers le monde. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Ça peut être quelqu'un qui généralement est plutôt sur la défensive. Hein. Je pense pas, c'est peut-être pas, peut-être que vous n'apparaissez peut-être même pas ici, poisson, ami poisson dans ce tirage. C'est juste votre personne, voilà. C'est peut-être quelqu'un qui vient d'accomplir beaucoup de choses, qui a eu beaucoup de responsabilités, qui a toujours été un peu sur la défensive, hein, à défendre voilà, ses acquis, son cœur, ses énergies, ses émotions, voilà. Et voilà, c'est tout. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a? Bottom of the deck, regardez. On a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est un peu la carte, c'est la carte un peu des célibataires. Hein. Je crois que votre personne, cette personne, c'est quelqu'un effectivement. Alors déjà, tant mieux, c'est bon signe, me direz-vous. Hein, cette personne est célibataire. Donc signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, hein, signe de terre. Donc on a quelqu'un ici qui a bien les pieds sur terre, bien voilà, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Quelqu'un qui s'apprécie, hein, quelqu'un qui a beaucoup d'estime. D'estime de soi. Hein. Quelqu'un qui sait ce qu'elle peut apporter dans une relation. Hein. Vous la voyez ici en train de cultiver ses tomates, elle a des carottes à la main et puis elle a ses écus aussi hein, qu'elle a plantées, hein, qui lui rapportent aussi quelque chose peut-être tous les ans. Donc voilà, hein, et comme d'habitude un petit oiseau, hein, cette fois-ci on l'a sur le chapeau, hein, vous connaissez la carte du 9 de Pentacle, hein, figure extrêmement forte. Hein. Dans le jeu de tarot, figure féminine d'ailleurs. Mais non, je crois que votre personne est quelqu'un qui aime à être seul. C'est peut-être quelque chose qui lui permet, hein, éventuellement, de pouvoir prendre toutes ses responsabilités. D'accord, hein. Donc c'est quelqu'un voilà, qui a tendance à être un peu fermé sur lui-même, sur elle-même. Et bien, moi j'ai envie de vous dire pourquoi pas, si c'est son mode de vie, pourquoi pas. Bon, écoutez, d'accord. On va passer maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Alors, 2 cards please for my single Pisces. En tout cas, déjà, c'est quelqu'un d'abondant, hein, avec le 9 de Pentacle. Voilà, c'est quelqu'un, bon là ça se voit pas sur cette carte là, mais normalement le 9 de Pentacle, vous avez cette femme habillée somptueusement, certainement habillée dernier cri, les cheveux impeccables, le maquillage possiblement, voilà, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à investir hein, sur sa personne. Alors ici on vous dit pay attention to the red flag. Et it is safe for you to love. On va avoir encore des cartes ici aux antipodes. Donc ici de faire attention aux panneaux. Au drapeau rouge. Alors, the signs are cautioning you. Donc ici, on vous dit qu'il y a des signes qui essayent de vous avertir. Alors, je ne sais pas pour qui c'est ça. Je ne sais pas pour qui c'est. Est-ce que pour certains d'entre vous, cette personne avec trop de responsabilités ou trop de bagages émotionnels, ça va vraiment vous put off? C'est possible. Deuxième carte, par contre, ici, on vous dit non, en fait, it's safe for you to love. Vous pouvez aimer en toute sécurité, vous ne craignez absolument rien. Open your heart, donc ouvrez votre cœur pour pouvoir donner et recevoir l'énergie la plus haute qui soit, l'amour. Hein. Mais moi, je crois que c'est pour votre personne, ça. Hein, c'est pour cette personne qui a un crush sur vous. C'est peut-être cette personne, en fait, qui a des problèmes à ouvrir. Enfin, des problèmes. Quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. Mais alors ça, je sais vraiment pas pour qui c'est. Hein. Ça arrive. Ça arrive dans les tirages, il y a toujours une carte qui n'a rien à voir. On va voir si ça se répète. Tell me more, please, about the person who's got a crush on my single Pisces. Tell me more, please. 3 cards for the person who's got a crush on my single Pisces. From now till the 15th of September 2022. 3 cards, thank you. Alors elle est sortie à l'envers, on verra si ça a son importance, parce que dans les oracles, normalement non. Oh ah, alors, qu'est-ce que... Heartbroken, oui, Heartbroken qui est sorti, donc, in the reverse. Donc,
le cœur brisé, le cœur, voilà, quelqu'un qui a le cœur en miettes, hein. Donc quelqu'un qui est profondément blessé, quelqu'un qui est triste, on parle de séparation, de rupture, de quelqu'un qui se sent perdu, de quelqu'un qui est en train d'essayer de faire le deuil, hein, d'une relation, hein, possiblement, hein, puisqu'on parle de cœur brisé, je pense que c'est plus en amour que... Bon, mon Dieu, ça pourrait être en amitié ou au niveau professionnel, mais il y a quelqu'un ici qui a été blessé. Si c'est pas cette personne, hein, ça pourrait être vous, hein, poisson, hein, de toute façon. Peut-être que c'est dans cet état que votre crush, pas votre crush, la personne qui vous crush, vice versa, la personne qui a un crush sur vous va peut-être vous trouver dans cet état où vous êtes extrêmement triste, où vous êtes séparés. Mais non, mais non, mais non, mais non. Non, 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 en fait pas du tout. Non, avec le monde ici, on a une nouvelle phase qui commence, oui, d'accord. Donc on a eu quelque chose ici qui s'est terminé. Et je pense que cette personne, c'est quelqu'un qui sort d'une rupture, hein. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un maintenant qui prend le temps, hein, de s'occuper de son jardin, hein, de ses ressources, hein, matérielles, hein, spirituelles. Hein, quelqu'un qui mise tout sur lui-même, sur elle-même, sur son apparence, sur les choses dont elle a envie. Mais je pense que c'est quelqu'un, c'est un cœur, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, cette personne. Ce qui expliquerait en fait que, bon voilà, c'est genre, non, on ne m'y reprendra plus. Et puis, voilà, peut-être j'ai emmagasiné beaucoup de bagages émotionnels ici. Deuxième carte, I like you. Je t'aime bien, je te kiffe, donc. Hein. Alors, ici, on parle de... on vous dit que quelqu'un vous aime bien. Hein. On parle d'une romance, hein, de romance qui commence à s'épanouir, hein, à fleurir, comme un bouton, hein, qui s'ouvre. Hein. On parle de personnes en fait qui vont bien s'amuser, qui vont flirter et voilà, qui vont passer vraiment de bons moments ensemble, voilà, bien rigoler, bien se détendre, bien être à l'aise l'un avec l'autre et rire surtout. Et on vous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui veut want to date, il y a quelqu'un qui veut un rendez-vous amoureux avec vous. Hein. Il y a quelqu'un ici qui veut vous romancer. Alors est-ce qu'on veut vous emmener boire un café, vous emmener au resto. En tout cas, il y a quelqu'un qui a envie de vous voir et de vous revoir. D'accord. Et troisième carte, waouh. Ici, on parle de wedding rings, donc on parle d'alliance. Ah, bon, c'est peut-être pas entre là et le 15 septembre, mais on parle ici on parle d'union, on parle de mariage, on parle de gens qui sont mariés, on parle de connexion de l'âme, d'amour éternel et de promesses d'éternité, hein, de promesses de toujours. C'est beau tout ça. Il va y avoir une jolie connexion entre vous deux, j'ai l'impression, amis poissons. Waouh. Passons maintenant aux oracles interstellaires, les oracles de l'amour. Allons-y. Allons-y. 3 cards, please. 3 cards for the person who's got a crush on my single Pisces. Lui là. Elle va pas rester célibataire très longtemps. Hein. Là, c'est parce que on vous a pas encore rencontré, je crois. Attendez, hein, regardez bien. Alors, première carte, j'ai New Beginning. Bon, bah celle-ci, elle sort souvent aussi. Là, quand les cartes, j'ai que les mêmes cartes. Laquelle on veut celle-ci, Difficult Decision. Et puis, Closed Off. Nouveau départ, encore une fois, ça tombe sous la carte du monde. Voilà. Nouveau départ, letting go. Donc voilà, il faut tourner la page sur quelque chose, il faut avancer. Hein. On parle de nouveaux jours et on vous dit ici, you're ready for a fresh start. Donc votre personne est prête pour un nouveau départ ici. Hein, avec ce jour nouveau là, voilà, ce jour qui se lève avec toutes ces possibilités, ces opportunités, ces rêves. Hein.
Deuxième carte, par contre, on a difficult decision. Donc voilà, regardez, il n'y a rien d'écrit sur cette pancarte en plus. Alors, on parle de fourchette, hein, fourchette dans le chemin, c'est-à-dire on est là, d'un seul coup les chemins se séparent. Qu'est-ce qu'on fait? On a des options, il va falloir faire un choix. Et il y a une décision ici qui risque de nous amener, on va prendre une décision, mais on risque d'arriver à un chemin pareil qui va se séparer en fait. Bah oui, enfin je sais pas, voilà. C'est peut-être cette personne ici sur ses gardes. Cette personne sur ses gardes, soit je décide de rester sur mes gardes, je suis complètement closed off, je suis complètement fermée à l'amour, hein, soit effectivement, bah non, il y a quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un que j'aime bien, il y a quelqu'un que j'ai envie voilà, d'emmener bon, au resto, au ciné, enfin ce que vous voulez, quoi. C'est peut-être ça le choix ici. Parce qu'ici on est bien, on est en sécurité. Mais on l'a dit ici, it's safe for you to love. Hein. Donc votre personne vraiment a un petit morceau de un petit morceau de chemin à faire hein, avant de vous approcher. Effectivement, la troisième carte, regardez, j'ai closed off, donc quelqu'un qui est complètement fermé. Blind to the truth, donc quelqu'un qui est aveugle hein, face à la vérité. Quelqu'un qui est extrêmement, quelqu'un qui est silencieux, hein, quiet, hein, quelqu'un qui est fermé. Being closed off may blind you to the truth. Hein. Donc voilà, d'être complètement fermé, renfermé, vous empêche de voir la vérité. Et la vérité, c'est que ouais, tu as un gros crush sur monsieur, madame Poisson, mais il va falloir enlever tes œillères là, et puis faire un choix, avouer tes sentiments. Et puis effectivement, une fois qu'on aura fait tout ça, bah, il y aura peut-être possibilité d'une union ou de quelque chose. Il y a des nouveaux départs là. Il y a un nouveau jour qui se lève. Non, votre personne sort de quelque chose de peut-être un peu dur. C'est quelqu'un qui se méfie, je pense. C'est quelqu'un qui a de l'argent. Hein. Je vois des gens, il y a plein de gens ici avec des chapeaux. Merci. Another two, please. Another two for my single Pisces. Alors ici, ça peut être pareil hein, pour vous ou pour la personne qui a un crush pour vous. On verra bien. Donc, on a parlé ici de commitment, donc d'engagement. On a tomorrow, donc demain. One more, please. Je l'ai vu. C'était toi ou pas d'ailleurs. Allons-y. Alors, engagement. Regardez, c'est beau cet ange-là. Ils sont jolies les couleurs. Alors ici on vous dit make a decision towards love and not away from. Make a decision towards love, donc de prendre une décision prendre une décision vers l'amour and not away from fear. And not away from. Waouh, vers l'amour, mais pas d'essayer d'échapper à la peur en fait. Ça c'est deep, hein. Alors ça c'est très profond en fait. Donc on demande ici à quelqu'un de prendre de prendre une décision, mais de la faire, de prendre cette décision, d'être dans une place déjà d'amour pour aller vers l'amour. Et de prendre une décision, mais pas pour fuir en fait. Pas pour fuir ses peurs, mais vraiment prendre une décision qui nous emmène vers de l'amour. C'est profond, je crois, c'est profond. Je vais en rêver toute la nuit, je crois. Make a decision towards love and not away from fear. Donc le but du jeu ici, c'est pas de s'échapper, c'est pas d'essayer d'échapper à ses peurs, à ses craintes. C'est vraiment de partir dans une position où on est soi-même vraiment amour, hein, et on va vers l'amour. Waouh!
Deuxième carte, on a tomorrow. Tomorrow, donc demain. Regardez cet ange, magnifique. Alors, demain. Et là, on vous dit, reach out till you reach the end of the cycle and he or she comes back to you. Donc, ici, on vous dit, voilà, d'essayer de reach, c'est contacter, appeler, hein, c'est prendre contact. Donc ici, il y a quelqu'un qui va faire ça, en fait, qui va reach jusqu'à, j'ai l'impression, hein, jusqu'à ce que he or she, donc lui ou elle, hein, revienne vers vous. Intéressant. Parce qu'on a ici reach out till you reach the end of the cycle, hein, donc de tenter, appeler, contacter, hein, jusqu'à ce que, parce qu'on a fermé la boucle, hein, jusqu'à ce que la personne revienne vers nous. Ouais, j'essaye de comprendre, d'accord. C'est un message pour quelqu'un, je pense, mais j'essaye toujours de comprendre les cartes quand même. Alors, try, donc essayez, essaie. Hein. Alors, ici, on vous dit, if you keep your dream safe, it will never be anything but a dream. Votre personne est extrêmement complexe, hein, cette personne qui a un crush sur vous, mes poissons. Bonne chance. Alors, donc ici, on vous dit, si vous gardez votre rêve en sécurité, là, dans une boîte bien emballée, hein, un peu comme votre cœur, hein, si vous gardez votre cœur comme ça, dans une position où il ne sera jamais brisé, jamais, voilà, et bien en fait, si vous gardez votre rêve, hein, voilà, en sécurité, comme ça ne sera jamais rien d'autre qu'un rêve. Non, cette personne, je pense pas que cette personne a un problème, mais un problème à s'ouvrir, oui, c'est quelqu'un qui a des rêves, c'est quelqu'un qui a des envies, des rêves, des choses aussi, mais je sais pas, par rapport à son passé, hein, on a heartbroken ici, on a closed off, on a d'un seul coup des choses comme ça devient difficile, des décisions à prendre qui devraient être faciles, on a pay attention to the red flag. C'est peut-être quelqu'un dans sa relation précédente qui n'a pas fait attention. Il y avait peut-être des signes avant-coureurs que la relation ou la personne n'était pas faite pour elle, pour lui. On est peut-être tombé, des fois on se met des œillères, hein, et puis on est tombé dans quelque chose qui a fait extrêmement mal, hein, ce qui fait que maintenant on a tous de bagages émotionnels, ce qui fait que maintenant on est fermé, ce qui fait que maintenant on garde ses rêves pour soi, hein, mais on les garde tellement pour soi qu'on ne les réalise pas. Et je pense que c'est quelqu'un quand même qui a envie. 9 de Pentacle, hein, c'est quelqu'un qui s'aime, c'est quelqu'un qui a de l'estime pour lui-même, pour elle-même. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle peut amener dans une relation. Donc il y a certainement des envies ici, même si on est heureux en solo, il y a des rêves. Hein, voilà. On peut quand même avoir confiance. Hein, il y a des nouveaux départs. Il y a un jour nouveau qui se lève avec des nouvelles opportunités. Tiens, parle. C'est qui? Oh, Madame Poisson. Oh, je crush. Oh, il y a même une union. Voire un mariage. Non, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Bon. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, ami Poisson? Ah, bah dites-toi. Et puis mon tirage va être trop long. Allez, vite. Une. J'en veux juste 3. 3 cards, please. What do they want to tell my single Pisces? 2. Et puis je voudrais bien celle-ci. Thank you. Alors j'espère que ça va pas être du drama là encore. Hein? I dream of you constantly, astral travel, dream connection, SD visitation. Bah oui, alors en plus c'est quelqu'un qui rêve de vous en permanence. On parle de voyage astral, on parle de connexion par les rêves. Hein. Y a quelqu'un qui vous visite, qui vient vous visiter peut-être, qui vous rend visite pendant la nuit. Ensuite, I have so much desire for you. Vous voyez? Non, mais c'est bon alors, on est bon. Donc j'ai tellement de désir pour toi.
Non, mais oui. C'est un gros crush, hein, quand même. Slow down, pause and allow things to unfold organically. Donc ici, on dit à quelqu'un, bah, ralentis, hein, pause, hein, et permet aux événements, hein, voilà, de se dérouler de façon... aux choses de suivre leur cours de façon organique. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va vouloir précipiter les choses. Vous, l'autre personne, je sais pas. Mais bon, voilà, de prendre le temps. Soyez patient. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, on a vu le 9 de Pentacle. Là. Regardez, derrière, on a la tempérance. Hein, il va falloir faire preuve de beaucoup de patience. Oui, bonjour les gens. Oui, je fais une vidéo. Voilà. Et n'essayez, enfin, ne brusquez pas cette personne. De toute façon, c'est quelqu'un qui va venir à vous, c'est clair. Il faut lui laisser le temps, je crois. Allez, tell me more about the person who's got a crush on my single Pisces. Some clues, please. Tout ça, c'est bien. Alors, j'ai deux L. Oups. Elle, Laura, Laurent, Lynn, voilà. Un prénom peut-être avec deux L, hein, Isabelle, voilà. Ensuite, j'ai O, Olivier, voilà. C'est pas forcément des initiales, heureusement. Ensuite, j'ai le numéro 6. 6, bah écoutez, juin. 6 septembre, c'était peut-être le 6 août, 6 ans, 6 mois, 6 heures, 6 minutes. J'ai le numéro 1 pour aller avec. Alors janvier, 1er septembre, voilà, encore une fois, ça peut être 16, ça peut être 61. Ensuite, j'ai un arbre de vie ici. Bah, l'arbre de vie, pour moi, hein, c'est un peu le symbole des signes de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, de toute façon. Donc voilà quelque chose qu'on plante, hein, et puis qui va nous rapporter des fruits, hein, petit à petit, tous les ans, quelque chose peut-être que les générations du passé nous ont légué, qu'on va laisser aussi nous léguer aux générations futures, hein, quelque chose qui a des racines bien ancrées dans la terre, quelque chose de solide, quelque chose qui a de la longévité, hein, encore une fois. Donc, bon, toujours pareil, acquis, richesse, matériel, spirituel. Après, j'ai quoi? J'ai un petit... qu'est-ce que c'est? Un petit esquimau? Un petit esquimau, un petit bonhomme de neige? On parle d'hiver ici, on parle de sport d'hiver peut-être? Le ski? Je sais pas. Est-ce que c'est un cosmonaute? Ça pourrait presque être un scaphandrier. Non, je crois que c'est un petit bonhomme de neige ou quelqu'un qui fait du ski. Quelque chose comme ça. Après, on a une machine à coudre ici. Donc peut-être quelqu'un qui travaille dans la mode, le prêt-à-porter. On a vu hein, cette personne de 9 de Pentacle. C'est quelqu'un qui accorde beaucoup de soins hein, à son apparence, à ses toilettes, à ses habits. Sinon, il y a peut-être des gens ici qui font de la couture, hein, tout simplement, ou au-delà de ça, peut-être quelqu'un qui crée, qui fait des choses avec ses mains, pourquoi pas. Après, j'ai la maison, non, c'est pas la maison de pain d'épices, c'est une maison hantée de Halloween. Donc à voir, Halloween prochain peut-être. C'est pas loin, hein, de toute façon. Hein. C'est pas loin, donc à voir ici. La maison hantée, le train fantôme peut-être. Ensuite, j'ai une abeille, donc oui, quelqu'un qui n'arrête pas, qui travaille beaucoup, quelqu'un qui butine. On a vu, hein, ce 10 de bâton, c'est beaucoup de responsabilités. Donc, cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui travaillait beaucoup, j'ai envie de vous dire. Parce que ce 9 de Pentacle, finalement, là, on peut souffler et on peut enjoy. Hein, on peut un peu profiter hein, de tout ce qu'on a gagné. Sans que ça finisse en plus, hein, extrêmement abondant, hein, on est dans les pentacles. Là. Regardez ensuite, j'ai une étoile. Alors, étoile des neiges, signe des Verseaux, l'étoile, donc un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité. Quelqu'un qui fait un vœu sous sa bonne étoile, quelqu'un qui est protégé par sa bonne étoile. Voilà, vous êtes son rêve, vous êtes son étoile, probablement. Et puis on a vu la carte, où il est ici, la carte, l'arcane majeure du monde, regardez. On a un passeport.
Il y a des chances pour que cette personne ne soit pas de la même nationalité que vous. C'est peut-être ou alors c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, ou alors c'est peut-être à vous maintenant, amis poissons, de préparer votre passeport parce que regardez, vous allez en avoir besoin. Peut-être cette personne va vous emmener à travers le monde. Voilà, voilà, amis poissons. Un peu complexe ce tirage. J'espère que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous mets ici la vidéo, d'autres vidéos, hein, vous savez comment ça marche sur Info. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un qui a le temps de réfléchir. Et puis quoi d'autre? N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, mi-poisson, je vous souhaite écoutez, une belle fin... une belle fin de mois d'août. Hein. On a un petit peu de soleil ici, là, en Angleterre. Là, il a fait 23 hier, 21 aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'il fait plus chaud que ça. Voilà, enfin, je papote, hein, on parle. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis merci. À très bientôt. Au revoir.